Point 1. L'ingénierie de formation débute par une analyse des besoins de formation et détermination des objectifs de formation. C'est une étape essentielle sur laquelle repose la réussite ou non de la formation générale. Il convient de vérifier que les besoins sont pertinents et les compétences correctement délimitées. C'est pourquoi certains auteurs proposent d'effectuer une analyse du travail des stagiaires avant de commencer toute formation. Il s'agit dès lors d'aller analyser le travail en vue de déterminer les caractéristiques ou organisateurs fondamentaux des activités professionnelles, des compétences activées de manière à constituer un corpus de besoins réels, non pas imaginés, inopérants ou imposés par une logique managériale. C'est le propre d'une ingénierie de formation qui est orientée par les apports théoriques et méthodologiques de la didactique professionnelle. Point 2. L'ingénierie didactique est le temps d'un agencement des contenus de savoir à transmettre. C'est un agencement didactique qui se prépare forcément en amont de l'animation d'une formation. Il s'agit de préparer le contenu en termes de matrice disciplinaire des savoirs d'action, des savoirs théoriques ou des savoir-être dont les apprentissages sont visés par les apprenants ou stagiaires, avec le champ disciplinaire, concepts et relations entre concepts et progression des concepts, en lien avec une matrice cognitive, les représentations des apprenants à enquêter, leur base de connaissances, les prérequis indispensables, les obstacles cognitifs repérables, les contours didactiques des difficultés à opérer, les sauts cognitifs appelés glissements dans la conceptualisation à favoriser et piloter de certaines manières, à partir de tâches d'apprentissage prétexte à apprendre, à former un concept VCIT. Il s'agit du travail d'agencement didactique que certains auteurs ont modélisé et structuré avec des étapes et des questions incontournables à poser pendant la conception de la formation en général et d'une séance en particulier etc. Point 3. L'ingénierie pédagogique se construit à partir des objectifs d'apprentissage préalablement déterminés et validés par l'ingénierie didactique et de formation, les deux étapes précédentes. Il s'agit de choisir des activités d'apprentissage pertinentes en partant d'un choix de méthode pédagogique, méthode expositive, dialoguée, comportementale, active et de découverte, en distanciel, expérimentale ETC, et des techniques pédagogiques qui vont avec ce premier choix. Cela exige une connaissance pour le formateur des théories générales de l'apprentissage, maïeutique, behaviorisme, constructivisme, socioconstructivisme, connexionnisme, connectivisme ETC, qui chacune présente des techniques pédagogiques qui leur sont plus favorables. On peut citer en vrac les techniques pédagogiques suivantes comme illustration générale du principe. Il existe les focus group, les exposés magistraux, les situations problèmes, les vidéoscopies avec débriefing entre pairs, les jeux de rôle, les simulations, les échanges de pratiques, les résolutions de problématiques professionnelles, les enquêtes documentaires partagées, les exposés d'étudiants, le théâtre forum, les jeux d'écriture, les chroniques du travail, les jeux d'instruction au sosie, les Philippe 6x6, les études de cas, les observations sur le champ, la conférence, la sortie in situ, le compte-rendu de lecture, la lecture à haute voix, le travail en binôme sur des devoirs, les exercices en petits groupes, les jeux de mémorisation, les jeux d'écriture, les entraînements, le test de closure, le remue-ménage, la visualisation, etc., etc., etc. De nombreux ouvrages décrivent les avantages et inconvénients de ces techniques dont le seul choix revient au formateur, qui peut cependant en négocier le déroulement avec le groupe d'adultes en formation qui sont présents. Proposition de formation 2pro.com et philippepozard.fr